Bonjour, je m'appelle Lassène, je suis acteur et coach de vie depuis plus d'une quinzaine d'années. J'accompagne les dirigeants et les managers à mieux gérer leur prise de parole en public, dans les réunions et devant les médias. Je les accompagne aussi à gérer l'estime et la confiance en eux et à mieux gérer leurs émotions dans les situations de stress. Et aujourd'hui, en parlant de stress, je vais parler de la peur de l'échec. Alors, pour parler de la peur de l'échec, je vais d'abord décortiquer cette phrase. Dans la peur de l'échec, il y a la peur. Et la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion qui est là pour nous avertir d'un danger, pour nous protéger. En revanche, quand elle devient disproportionnée et irrationnelle, là, elle est handicapante. Ensuite, il y a le mot échec. Alors, on a peur de l'échec parce qu'on va anticiper l'avenir, on va anticiper les résultats qu'on va obtenir après une action qu'on va entreprendre, par exemple. Et en fait, c'est paradoxal parce que avoir peur de l'échec, c'est un échec en soi, c'est un comportement d'échec qu'on appelle dans le jargon la réactivité, c'est-à-dire au lieu d'aller vers le haut, je vais vers le bas. Parce que la peur de l'échec va m'amener à procrastiner, à être dans les plaisirs immédiats, je vais me faire du bien avec des choses qui vont me faire du mal, je vais grignoter du sucre, je vais picoler peut-être, je vais prendre des drogues pour éviter justement cette douleur, je vais mal dormir, je vais avoir des conséquences sur mon corps qui peuvent aller de l'eczéma jusqu'à un stress permanent, insomnie, et là je peux descendre jusqu'au 3e degré de stress, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le domaine de la thérapie ou du coaching, c'est qu'on va aller voir un psychiatre parce qu'on ne supporte plus la vie et parce que notre corps nous envoie des signaux justement pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on n'est pas à l'écoute de notre moi véritable et profond, notre corps lui-même, par lui-même, va nous faire payer l'addition. Donc vous voyez bien que c'est paradoxal parce qu'en ayant peur de l'échec, on va adopter certains comportements qui vont nous mener droit à l'échec. Et c'est pour ça que quand une personne vient me consulter par rapport à la peur de l'échec, je lui dis, mais si vous avez peur de l'échec, pourquoi vous faites tout pour échouer de façon plus, je vais dire, énormissime, plus stratosphérique? En faisant ça, on balaye sous le tapis, on balaye, et on se retrouve avec une accumulation d'échecs sous le tapis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut sortir du comportement d'échec, justement, puisque vous avez peur de l'échec, et être en proactivité. Qu'est-ce que ça veut dire la proactivité? C'est que j'ai un objectif clair, je passe à l'action. Comme j'ai fait un travail sur moi, je sais qu'une action engendre une réaction, bonne ou mauvaise. Et ensuite, si elle est mauvaise, je vais apprendre de mes échecs et revenir à la charge pour éviter les mêmes erreurs et augmenter mes chances de réussite et d'obtention de résultats. Donc c'est ça la proactivité. Et juste une chose aussi à partager, c'est qu'il n'y a pas d'échec si ce n'est de l'intérieur. L'échec n'existe pas, ce n'est qu'un feedback. Et une chose que je partage souvent, c'est que nous sommes, pardonnez-moi, responsables de nos réussites et nous sommes responsables de nos échecs. Donc à anticiper les échecs, c'est un manque d'estime et de confiance en soi. C'est un manque d'estime et de confiance par rapport aux actions que nous allons entreprendre et à sa capacité à augmenter ses compétences et obtenir les résultats qu'on souhaite obtenir. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous laisser 3 astuces qui vont vous permettre de vaincre la peur de l'échec et d'aller droit, Inch'Allah, vers la réussite. La première des choses, c'est changer de lunettes par rapport à la vision que nous avons de l'échec. Je le dis, je le redis encore, il n'y a pas d'échec si ce n'est de l'intérieur. L'échec n'existe pas, ce n'est qu'un feedback qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Si vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous changez de cap et vous naviguez en direction de vos objectifs d'un pas serein, confiance. La deuxième des choses à faire, c'est accepter l'idée de l'échec. Et pour accepter l'idée de l'échec, évidemment, il faut faire un travail au préalable sur l'estime et la confiance en soi, avoir confiance en ses capacités, se dire que forcément sur le chemin de vos objectifs, vous allez vous casser la gueule, que comme un boxeur, vous allez vous prendre un coup de poing qui va vous mettre KO, vous allez juste revisionner le match, voir quelles sont les erreurs que vous avez commises pour
ne plus faire la même chose parce que plus de la même chose égale plus du même résultat. La troisième et dernière chose que je vais préconiser, c'est un travail sur ses émotions et croyances limitantes. Puisque la peur de l'échec, c'est une croyance que on ne va pas réussir. Et vous savez, nos pensées influent sur les résultats. Donc, au préalable, faire un travail sur la pensée, sur ces paradigmes, pour avoir l'intime conviction que nous pouvons augmenter nos compétences, que nous avons la capacité d'obtenir nos objectifs. Et je vous souhaite tous les échecs qui vous permettront d'atteindre tous vos objectifs. Voilà, c'était tout pour moi.